à tous chers auditeurs, bonjour Jérémy. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de RMC où nous recevons Julien Cazard. Bonjour Julien. Bonjour, c'est moi qui vous reçois. C'est chez moi ici. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas Julien Cazard, on pourrait le définir comme le troublion du paysage audiovisuel français, plus précisément du monde footballistique. Vous êtes chroniqueur, humoriste. On peut actuellement vous écouter tous les soirs de 19h à 20h dans Rotten sans flamme sur RMC, donc que nous remercions de vous accueillir ce soir, où dans le Cazard enchaîné, vous analysez le football toujours avec humour. Et vous animez également la rubrique Rotten contre le reste du monde autour du quiz et de questions sur le football, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Parfait. Alors si on vous reçoit aujourd'hui, alors c'est pas pour aborder vos origines toulousaines, ça aurait pu être très intéressant également, mais bel et bien pour parler, si je peux me permettre, monsieur Julien Patoukian, de vos origines arméniennes que vous tenez du côté de votre mère. Donc. Absolument. Alors justement, vous voulez en savoir un petit peu plus, quels sont vos liens et quels liens avez-vous eu avec la communauté, notamment au niveau de votre enfance, ou peut-être un petit peu après? Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi, alors c'est beaucoup ma maman qui m'a élevé, hein, donc j'ai fait beaucoup, tous les repas de famille, tout ça, donc moi j'étais vraiment élevé là-dedans. J'ai aussi vécu, quand ma mère était malade, j'ai vécu 2 ans chez ma grand-mère arménienne, qui parlait à peine français, en plus, elle qui venait, qui avait échappé au génocide, donc j'ai vraiment été dedans, hein. J'ai vraiment vécu dedans, immergé, donc forcément, ça fait partie de moi. Alors ce qui est marrant, c'est que je me suis toujours senti français, d'origine arménienne. Et vraiment, c'était ancré en moi d'être d'origine arménienne. Mais c'est vrai que quand on est enfant, moi j'avais moins. En fait, en vieillissant, j'ai pas le même rapport. C'est-à-dire que je comprends plus les choses, je suis plus investi, j'ai envie de dire, que quand j'étais gamin, voilà, c'était mes origines, on avait la nourriture arménienne, les fêtes, tout, et c'était, voilà, ça faisait partie ça faisait partie de moi. Mais par exemple, quand je voyais des potes à moi qui étaient d'autres origines, parfois, eux, ils se sentaient plus de cette origine que d'être français, par exemple, ce qui n'était pas mon cas à l'époque. Parce que moi, mes parents, ma maman m'a jamais élevé là-dedans, elle m'a élevé dans le fait qu'on était d'origine arménienne, c'était très important. Mais mes grands-parents ont tellement voulu intégrer ma maman et sa sœur qu'ils voulaient absolument, parce que pour eux c'était compliqué, ils étaient arrivés comme beaucoup, ils avaient été apatrides. Beaucoup d'Arméniens, quand ils ont fui le génocide, ils sont arrivés, ils étaient apatrides, et ils avaient vraiment envie que leurs enfants s'intègrent. Donc c'était important pour eux qu'ils soient... Ils se parlent en arménien entre eux, hein. Moi, quand ma mère et sa sœur se parlaient, ou avec ma grand-mère, se parlaient qu'en arménien. Mais il y avait ce côté, on est français, il faut être français, parce que c'est important pour s'en sortir et tout, parce que c'est important, c'est un pays qui nous a accueillis. Donc voilà. Donc j'étais un peu dans ce truc-là, c'est que j'étais en même temps j'étais arménien, mais j'étais avant tout français d'origine arménienne. Et c'est plus tard que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui allait autour de ça, quoi, à l'histoire, hein. C'est-à-dire vraiment un sentiment d'appartenance, savoir d'où tu viens, l'histoire de ton pays d'origine, de voir, voilà, de s'y intéresser, de s'y attacher, et d'avoir en plus la chance d'avoir le recul par rapport à ceux qui ont vécu des choses assez difficiles. Voilà, mais en tout cas, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Je pense qu'en prenant de l'âge, on se penche un peu plus sur tout ça. On est beaucoup plus insouciant et on prend ça avec beaucoup plus de légèreté plus jeune. Aujourd'hui, voilà, je vais plus m'intéresser à ce qui se passe. Alors, je maîtrise pas tout, hein, loin de là, mais je m'intéresse plus. Par exemple, je vais régulièrement à ma cantine arménienne manger, hein, rue Bleue, voilà, très bonne cantine, 17 rue Bleue, maison de la culture arménienne. Et voilà, et par exemple, mon fils, qui a 7 ans, lui, je lui en parle, je pense, même plus que moi, on m'en a parlé. Parce que je me dis, lui, il n'a pas la chance d'avoir autant de gens de sa famille, hein, parce que les vieux ne sont plus là, et il a moins de gens de sa famille, donc il faut lui transmettre, parce que sinon ça ne viendra pas à lui. Moi, ça venait à moi facilement, lui, ça ne lui viendra pas. Donc je pense que c'est plus important que moi, je fasse cet effort que mes parents le faisaient. Alors vous l'avez dit, hein, effectivement, donc, comme beaucoup d'Arméniens qui sont aujourd'hui en France, on est des rescapés du génocide. C'est un des thèmes que vous avez abordé dans une de vos chroniques il y a quelques années maintenant, à un moment où peu de gens savaient que vous étiez d'origine arménienne également. Justement, alors ça n'a pas toujours été peut-être bien perçu par la communauté arménienne de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet? Alors attention, ça n'a pas été perçu par certaines personnes, parce que moi, j'aime pas trop qu'on généralise une communauté. Je veux dire, il y a des gens qui ça n'a pas plu, ces gens ne représentent qu'eux-mêmes.
Bon. Donc oui, il y a des gens qui l'ont mal pris. Alors, moi, ce qui m'a ennuyé, c'est plus que c'était le fait que je ne sois pas arménien qui les rendait nerveux. Et la plupart, après, quand ils ont su que j'étais arménien, ah bah oui, mais si on savait pas que tu étais arménien. J'ai dit, non, mais est-ce que la blague en soi, elle était négationniste ou pas? Est-ce que la blague, elle était vraiment juste corrosive et elle allait justement dans le sens? C'était le cas. C'était que c'était une blague sur le fait que et c'est le principe de l'humour, il est corrosif, je riais du fait que les Turcs ne reconnaissaient pas le génocide, comme quand on reconnaît pas quelqu'un dans la rue. Ça arrive, moi, un copain, ça fait 20 ans que je l'ai pas vu, je l'ai pas reconnu. Je dis, bon, bah eux, ils ont pas reconnu le génocide. C'était une manière de dire, bon, bah eux, ils prennent ça avec des involtures. Mais c'était une manière de dire que au contraire, ça existait et que c'était important de le reconnaître. Et certains le voient juste comme ah ben il fait une blague sur le génocide, c'est du négationnisme, c'est qu'il se gade ou il sort. Ah non, il est arménien en fait. C'était pas ça le sujet. Et il se trouve que oui, j'étais arménien, mais que voilà, c'était dommage, c'était que c'était le fond qui avait pas été, c'était pas sur le fond qu'on m'avait attaqué. C'était sur le fait que et c'est qui lui, qu'est-ce qu'il vient faire une blague. Bon, ça m'avait un peu embêté. Et alors justement sur votre relation, vous avez dit en grandissant, on s'attache peut-être un peu plus à nos racines, cette volonté de transmettre. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller en Arménie ou est-ce que c'est un projet? Alors, j'ai envie d'y aller. Je vais vous dire, même j'avais prévu un trek en Arménie cet été, l'été dernier. Malheureusement ou heureusement, j'ai eu un heureux événement qui a un peu empêché ma compagne de venir avec moi et donc j'ai pas pu y aller faire le trek. Mais c'est reporté, on va le faire. Non, mais je suis allé en Turquie parce que comme la plupart des Arméniens de France, mes parents étaient d'origine, mes grands-parents étaient d'origine turque, enfin d'Arméniens de Turquie. C'est eux qui ont fui le génocide la plupart. Donc c'était Kütahya, un village, et Izmir. C'était deux endroits de la Turquie. Ça a été vraiment pour aller sur les terres. Oui, et c'était vraiment très impressionnant parce que vraiment à deux endroits différents. C'est des endroits qui n'ont pas tellement changé, certains endroits où j'étais, par rapport à l'époque. J'ai même retrouvé quelqu'un qui avait connu mon grand-père, un vieux monsieur qui avait connu mon grand-père dans son village. Et c'est impressionnant, parce que c'est un voyage dans le temps. Hein. C'est impressionnant. Et oui, c'était hyper bien. On avait pris un minivan avec mes cousins, ma mère et ma tante, et on avait traversé la Turquie. C'était pas le bazar d'Istanbul, c'était Rhodes. Hein. Mais c'est de là-bas, hein, finalement, que la plupart viennent. On vient maintenant à l'actualité, enfin, le sport et donc le côté arménien. Enfin, quel est votre regard aujourd'hui sur le sport arménien, sur la sélection nationale par exemple? Est-ce que vous suivez la première ligue arménienne? Alors, je ne vais pas jusque-là, parce que j'ai déjà beaucoup de choses à suivre malheureusement. Je regarde les résultats de l'équipe nationale, évidemment. Je suis un peu déçu parce qu'on a eu une belle génération portée par Mkhitaryan, mais malheureusement, au moment où elle était la meilleure, elle n'a pas eu ce petit brin de réussite, qui faisait qu'elle se qualifie, parce qu'on attend toujours une qualification pour une grande compétition internationale. Et on n'a été pas loin. Ça commence un... Alors on n'est pas si mal là dans le groupe, mais je trouve qu'on n'a plus... déjà Mkhitaryan il est encore bon à l'Inter, je crois, il est à l'Inter. Mais il a plus le mojo qu'il avait quand même. Hein. C'était un vrai leader. Il y avait des joueurs qui suivaient son sillon et c'était... Donc je suis un petit peu déçu, même si je crois encore à cette équipe. Mais oui, j'ai suivi pas mal l'équipe nationale. Je suis en général, quand il y a un sportif d'origine arménienne, il faut un peu creuser, parfois il y en a, ils ne le disent pas, mais on sait. Mais c'est vrai qu'avant, je ne suivais pas trop, mais maintenant j'essaye quand même de suivre. Après, c'est toujours pareil, ça ne vient pas à nous. Hein. Les Arméniens, c'est une communauté qui est assez discrète finalement. Et les gens, on ne parle pas de cette communauté. Un Arménien qui est actuellement qui revient dans l'actualité du championnat français, c'est Michel Derzakarian qui vient de re-signer à Montpellier. Il fait partie de ces nombreux entraîneurs qui font des allers-retours. Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix pour lui, un bon choix pour Montpellier? Alors je sais pas. Alors moi j'aime bien le personnage parce que il est, je crois, dans la vie l'inverse de ce qu'il montre en conférence de presse. Ça peut être pire, hein, parce qu'il de presse, c'est catastrophique quand même, il donne pas une bonne image. Enfin, je me dis, merde, c'est quand on a peu d'Arméniens qui se montrent, il faut au moins qu'ils soient un peu rigolos, quoi. Il est pas vendeur, Après, bon, je préfère ça à Kim Kardashian, mais à choisir. Mais on avait Aznavour, on a Kim Kardashian maintenant comme tête de gondole. Je sais pas si on y a gagné, hein, on va pas se mentir. Mais oui, non, je suis content parce que c'est toujours sympathique. Et puis, alors lui, c'est un vrai de vrai. Hein, il est né à Erevan et tout. Hein, donc, je sais pas. Après, j'espère qu'il a su se réinventer parce qu'il fait partie d'une ancienne génération de coachs qui était très dans le fighting, dans un truc qui se voit plus trop aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui font jouer leurs équipes. Lui, il était plutôt la génération René Girard, tout ça, Antonetti et compagnie,
qui était plus dans le on s'accroche les gars quoi. Et je sais qu'il avait un peu changé ça ces derniers temps, même à Brest, c'est un peu mieux. Donc ça me ferait plaisir que ça y réussisse parce que j'aime bien et puis voilà parce que ça fait toujours plaisir, oui. On va peut-être passer au quiz. On avait promis. Attention, j'ai très peur. Oui, il sera un petit peu orienté ce quiz. J'espère. Donc des petites questions autour du football arménien. On va commencer, alors je ne sais pas si c'est simple ou compliqué, ça dépend de son niveau de connaissance. On va parler Ligue des Champions. Oui. Il y a une équipe qui, il y a quelques temps, s'est fait éliminer par le Bayern de Munich en quart de finale de Ligue des Champions, une équipe arménienne. Est-ce que tu saurais de quelle équipe on parle? Une équipe. Alors, déjà, c'est pas une équipe du championnat arménien, ça c'est sûr. Non, c'est pas une équipe du championnat arménien. On va aider un peu. C'était le championnat soviétique. Voilà, et c'est pas récent, on est d'accord. C'est pas récent. Voilà. C'était parce qu'à l'époque c'était l'Union soviétique, donc on va se dire c'est dans les, je dirais, ça devait être dans les années 70, non 80 75, voilà. Bon, j'étais pas loin, j'avais un an. C'est forcément le club de Yerevan, parce que c'est le gros club, le club de Yerevan, qui s'appelle c'est pas le Ararat Yerevan, ça. Bravo. Voilà. Putain, il est pas mal, j'ai trouvé les années 70, j'ai trouvé le nom du club, et il est là. Alors, peut-être plus facile, quels sont les 3 Français qui ont joué en sélection nationale arménienne? Alors, je crois qu'il y a Assadourian. Je sais pas, Derzakarian, il a dû jouer, non? Derzakarian. Et alors, le troisième, j'hésite entre Ampardzounian, Bedrossian ou Tatarian. J'ai pas bon. Andonian. C'est plus compliqué parce que c'est un Marseillais. Gaël Andonian, ouais, j'ai fait un déni. Gaël Andonian. Je suis pas mal. Alors, très bien, 2 sur 2, c'est parfait. Une question facile, je pense Ouais. que même très facile. Quel international arménien a joué au PSG? Alors, international arménien, Apoulaïdel. Est-ce que c'est vraiment une fierté? Non, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a eu une époque quand même, je disais à mes potes, vous vous rendez compte qu'en finale de la Coupe du Monde 98, la communauté la mieux représentée, c'était l'Arménie avec Bogossian et Djorkaeff en finale. Voilà, pas mieux. Bon, ça a un peu réduit depuis, mais je sais pas s'il y a une relève qui arrive, mais... Alors, on a parlé de Mkhitaryan un petit peu plus tôt. Quel est son lien avec la France? Ah, mais je crois, je sais pas, c'est pas son père qui est... non, lui, il est pas né en France, ou son père? Non, je crois que c'est lui qui est né. Non, son père. Alors, c'est son père qui, effectivement, Qui a joué en France, c'est ça? deuxième division, C'est ça. au club d'origine arménienne de Valence. C'est ça. Et donc, effectivement, il a passé une grande partie de son enfance Son enfance, en France, c'est ce qui ça. explique pourquoi il parle aussi si bien français. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'il aimait qui aurait passer pu en faire France. qu'un des clubs français, ça aussi, Ah ça aurait ouais. pu être une chose. Est-ce que tu penses que, par exemple, un joueur comme Mkhitaryan aurait pu jouer à un moment donné dans un club français? Mais non, mais plus que ça. Il joue à l'Inter. C'est-à-dire qu'il a sa place, aujourd'hui, dans la rotation, il a sa place au Paris Saint-Germain. Hein. Il y a Carlos Soler. Hein. Donc, à un moment donné, non, mais Mkhitaryan, il a sûrement des défauts en termes de physique, de caisse et peut-être de vitesse, mais sinon, techniquement, c'est un joueur magnifique. Quand il est à Dortmund, ce qu'ils font au Real, il est extraordinaire. Il loupe même la balle de l'égalisation de ça. C'est un joueur fabuleux. C'est un joueur fabuleux. Après, c'est les aléas d'une carrière. Mais non, il joue quand il veut dans n'importe quelle équipe. Lui. Alors là, il n'y a aucun problème. On va rester dans le championnat français. Mais là, je pense que, vu tout ce que tu nous as dit jusqu'à présent, est-ce que tu peux, on n'était pas assis sur 4, mais là, vu tout ce que tu viens de nous dire, 5 joueurs français, pour le coup, qui sont d'origine arménienne, qui n'ont pas joué en sélection arménienne. Toute époque. Toute époque. Oh, je te les ai donnés. C'est Ampardzounian, Tatarian, Bedrossian, Djorkaeff, Bogossian, Ampardzounian, Derzakarian et Pardo, évidemment. Bernard Pardo. Un joueur français qui a été sélectionneur arménien. Mais oui, Casoni. Oui, papa, il est là, papa. Il est là, papa. On va devoir augmenter le niveau. Après, oui. Ouais, après, ça va coincer. Ça va coincer, là. Est-ce que tu connais Norberto Briasco? Alors, non, pas du tout. Là, tu vois, c'est ma limite. Puis, ils mettent pas avec son nom, le mec. Hein. Il est pas du tout. C'est un international arménien qui joue, si je dis pas de bêtises, Au Boca. au Boca Juniors. Ah, génial. Ah oui, d'accord. Il connaît Nalbandian ou pas? Je sais pas. Moi, tu me dis Argentine et Arménie, je pense Nalbandian. Un autre international arménien qui joue lui en Allemagne, j'ai un petit peu orienté la question, il s'agit de Sarkis Adamian. Est-ce que tu sais dans quel club il joue précisément? Non, j'en ai entendu parler, mais je ne sais plus. Il joue en Bundesliga? Ah, alors je sais plus, j'en ai entendu parler, mais je ne sais plus. Ça va pas être, je sais pas, il est à Bielefeld, non, je sais pas, aucune idée. C'est à
il était à Bruges l'année dernière, il est passé à côté. Mais oui, en fait, c'est pour ça que j'en ai entendu parler. Parce que moi, je suis beaucoup la Belgique. Il était à Bruges l'an dernier, c'est ça. Sarkisian, ça me fait penser que le Sarkis qui joue au tennis a disparu. Sarkisian. Oui, tout à fait. J'y ai cru, moi, à lui. Hein. Mais bon. Alors là, on va être quand même dans un niveau beaucoup plus haut. Tu vois, vous allez me perdre ça. Vous allez me mettre une accélération dans la montée, là. Du championnat arménien. Ouais. Mais on va rester quand même un petit peu en France. Il y a 3 joueurs français qui ont joué dans le championnat arménien. Un qui vient d'être transféré tout récemment. Je pense que tu en connais au moins 2 sur les 3, celui qui vient d'être transféré récemment. Un qui a joué il y a 2 ans, qui a joué à Bordeaux aussi. Alors, c'est pas Aubragnac parce que lui, c'est. Mais il y a un joueur. C'est dans cette époque-là, non? Dans ces joueurs-là. Attends, il a joué à Bordeaux. C'est pas un Aubertan, un truc comme ça? Non. C'est Gouffran. Gouffran. Tu vois, je sais que. Non, mais parce qu'Aubertan et Gouffran, c'est la même équipe, c'est-à-dire les mecs qui étaient remplaçants de l'époque Gourcuff. Et en fait, je les confonds toujours. Je savais que c'était un mec comme ça. Et un autre qui vient de signer tout récemment, c'est Yaya Sanogo. Bien sûr, l'ancien Toulousain. Voilà, qui vient aussi d'intégrer le. Qui a joué. C'est que il arrivait très jeune à Arsenal. Il avait un petit peu le boulard. Il pensait vraiment que c'était nouveau Thierry Henry. Bon. Écoute, on espère que ça marchera mieux en Arménie qu'à Arsenal. On finit avec une petite dernière question. Allez, pour terminer, quand a eu lieu le dernier France-Arménie match international? Alors écoute, c'était pas si vieux, mais là tu me fiches une. Moi je me souviens très bien de celui du Stade de France où l'Arménie mène au score, c'était génial. Il est vieux celui-là, mais il était génial parce que c'était marrant parce que pour le foot, je fais une parenthèse. Hein, pour le foot, je suis d'abord français parce que le foot, c'est avec ton papa que tu le regardes. Et bon, lui, il aimait pas le foot, mais ma maman regardait pas le foot. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe. Et puis on ne voyait jamais l'Arménie à la télé. Donc maintenant, je supporte l'Arménie quand il y a l'Arménie. Mais c'est vrai que moi, au départ, je suis supporter de l'équipe de France. Hein. Si mon papa était arménien et puis qu'il a regardé l'Arménie, je serais à fond pour l'Arménie en premier. Bon. Mais quand même, maintenant, je regarde de plus en plus. Mais là, je sais qu'il y avait un France-Arménie. Mais je sais, je sais pas s'il y a 3 ans, non? Non, un peu plus. Un peu plus. Un petit peu plus. C'est avec le Covid, j'ai perdu les dates. Voilà. On retire les 2 ans de Covid, c'était le 8 octobre 2015. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais en fait, voilà, c'est que j'ai fait un blackout, mais c'est 2015 déjà. Ouais. Oh non, mais je sais que c'est. Ouais, c'était combien? 4-0. Ouais, j'ai pas voulu me rappeler de ça. Il y avait qui en attaque? Qui a marqué? Benzema. Putain, on n'a pas de bol, il marquait jamais, il marque contre nous. Alors, j'ai une anecdote drôle. Enfin drôle, c'est que moi quand je joue au foot, j'ai joué au club des Hirondelles, là où a joué notamment Areola, et un bon club de Paris. Et en junior, j'étais moi milieu de terrain, défensif plutôt, et je marquais très peu. Et un jour, on joue contre l'Arménienne de Paris, j'ai mis un triplé. Je ne marquais jamais moi. J'ai mis un triplé. Ça n'avait aucun sens. Je n'étais pas plus motivé. Hein. Mais j'ai mis un triplé. Je ne sais pas pourquoi. C'est le hasard. Mes potes, ils m'ont chambré. Ils m'ont dit, ça c'est incroyable. Déjà, quand j'ai mis le premier but, ils m'ont dit, oh! Puis le deuxième, ils m'ont fait, non. Le troisième, ils m'ont fait, non, c'est pas possible. Mais j'ai même cru qu'ils m'avaient laissé marquer, les mecs. Moi. Ils étaient bons en plus. Hein. Et ils étaient rudes. Hein. Waouh! L'Arménienne de Paris rigolait pas sur le terrain. Ouais, c'était un souvenir sévère. Ouais. Bon, en tout cas, bravo. Parce qu'on est mais merci. Bien. Ouais, ça va. Je m'attendais à pire. C'est pas mal du tout. C'est pas si évident que ça non plus. Non. Donc, mais du coup, maintenant, je vais suivre certains. Je vais suivre. Tous les mardis, 10h15. Ouais. FM. Et puis, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était très agréable de partager ce moment. Nous, on conseille vivement à nos auditeurs de te suivre sur RMC tous les soirs. Ah ouais, tous les soirs. 19h. Alors, c'est 18h45 et 19h45. 45 dans Rotten sans flamme. Voilà. Je conseille aussi vivement à nos auditeurs de se refaire un petit peu de vidéos de J+1. Ah oui. Et ça nous manque, parce que c'était quand même de très grands moments de. Tant mieux. Je sais pas si je veux dire de foot ou de télé ou des deux. C'est bien que ça. Il faut partir avant qu'on soit lassé. Là, c'est bien. Les gens, ça leur manque. C'est parfait. C'est le bon moment. Hop. Voilà. Mais tu sais, moi, j'ai fait mes adieux, mais je reviendrai comme Aznavour. Un petit mot pour conclure. Je suis un petit peu donc tous les artistes d'origine arménienne, et il se trouve que je connais un petit peu le fils de Charles Aznavour, Misha, et lors d'une émission qui s'appelait Les Oiseaux Migrateurs, c'est une anecdote assez croustillante que vous pouvez même isoler, hein, c'est qu'on devait faire une émission où à chaque fois on partait dans un pays étranger avec une mission. Une mission débile, c'était un truc rigolo. Hein, c'est vraiment marrant. Et là, c'était, y en a un qui n'arrive plus à dormir, il faut qu'il aille au Japon
parce qu'au Japon, on fait le futon et le yoga. Donc voilà, donc c'est super. Enfin voilà, il y a tout pour bien dormir. Et on se disait, il nous fallait à chaque fois une vedette avant, en intro, de l'émission qui durait 52 minutes, qui était un docu-fiction. Et là, il y a, comme Barmiche Aznavour, on arrive à avoir son père qui est d'accord pour le faire. Il est d'accord, il dit moi je veux bien le faire, il n'y a pas de souci. On se dit bon, génial et tout. On prépare le tournage, il est censé nous dire si vous voulez bien dormir, il faut aller au Japon, j'y vais tout le temps, le Japon c'est formidable, parce que lui il allait tout le temps au Japon. Machin. Le jour du tournage, il a un souci, il ne peut pas être là. On annule, on change l'intro. On n'y pense plus. Arrive le moment de la diffusion. C'est le lendemain d'un J+1. Et à J+1, ils nous disent, ils me disent ah bah tiens, demain vous faites, il y a les oiseaux migrateurs sur Canal. C'est quoi le thème? Je dis c'est le Japon. Ah ben on regarde l'intro. Et dans l'intro, il devait y avoir Charles Aznavour. Et c'est terrible comme histoire. C'est que c'est le jour de sa mort. C'est-à-dire qu'on allait passer, si tu t'imagines, une vidéo où Charles Aznavour il dit moi si je suis immortel, c'est parce que je passe tout le temps mes journées au Japon. Il est mort en revenant du Japon quand même, Charles Aznavour. Donc c'était lunaire. Je me suis dit mais heureusement qu'il n'était pas dedans, parce que sinon on aurait diffusé le jour même de sa mort un truc où lui dit moi je suis immortel parce que je vais tout le temps au Japon. Donc je me suis dit là on l'a échappé belle. Mais ça c'est une petite anecdote croustillante. Voilà.